La réunion du comité de suivi d'hier a sans aucun doute divisé. Après 3 heures d'échange avec les principaux acteurs du monde socio-économique et politique guyanais, des tensions ont émergé sur un sujet, la présence de la Guyane aux Assises des Outre-mer. Événement durant lequel la ministre prévoit d'aborder avec plus de profondeur les accords de Guyane, mais ce genre de déclaration est loin de faire l'unanimité, car le collectif pour la Guyane décollée à la tête des mouvements sociaux d'il y a 5 mois quitte la salle en signe de protestation. Les Assises de l'Outre-mer, c'est le ministère des Outre-mer. Les États généraux de Guyane, ce sont les Guyanais. Nous avons dit que ces États généraux vont être ouverts sous la houlette du Congrès des élus de Guyane et que tous les partenaires dans le pays seront associés. On veut nous proposer autre chose. La ministre nous dit aujourd'hui, ben oui, avec les Assises de l'Outre-mer, on va avoir des choses concrètes. Mais construire des lycées pour la Guyane, c'est des choses concrètes. On l'a dit là le 28 mars. Construire des écoles supplémentaires, c'est des choses concrètes. Désenclaver le territoire, c'est des choses concrètes. Donc on ne voit pas, on ne peut faire plus concret que ce que nous avons présenté et proposé à la population guyanaise et qu'elle a acté et entériné. En 2009, le président Nicolas Sarkozy avait lui-même organisé les États généraux des Outre-mer. Mais la démarche n'avait pas eu l'effet escompté car sur les 137 mesures prises par l'État, bon nombre d'entre elles sont restées inappliquées. Le président Rodolphe Alexandre, lui, est optimiste. Les Assises des Outre-mer peuvent être une réelle opportunité pour le département. Je ne conçois pas qu'on puisse pratiquer la politique de la chaise vide à l'occasion des assises territoriales où nous sommes invités par l'État. Il appartient à l'État, dans ces assises territoriales, de se prononcer sur les dotations globales qui sont accordées aux collectivités, tant communales, EPCI, CTG. Il appartient à l'État de se prononcer sur la politique à long terme concernant l'énergie, concernant la transition énergétique, concernant les transports, le désenclavement. Donc ce sont des points sur lesquels, quel que soit l'élu, quelle que soit la société, le citoyen, il faut qu'il aille l'écouter. Pratiquer la politique de la chaise vide, c'est s'enfermer. Mais pour la ministre, le message est clair, c'est à travers ces assises que peuvent être ouvertes de plus amples discussions sur les points manquants, tels que les 2,1 milliards d'euros demandés par le collectif et inscrits au journal officiel du gouvernement suite à la signature des accords de Guyane. Mais la décision est loin d'être accueillie à bras ouverts. Les collectifs entendent interpeller le président de la République lors de sa venue le mois prochain.